Avant de commencer la vidéo, je tiens à dire à mes fidèles abonnés que j'ai fait sortir 3 livres. Le premier livre est à 20 000 francs, le deuxième livre est à 50 000 francs et le troisième livre est à 65 000 francs. Les livres sont en PDF, donc je peux vous envoyer ça directement en ligne. Mais ceux qui veulent le livre déjà imprimé, là vous allez payer les frais de transport. Soit je vous envoie ça si vous êtes au Togo, soit par Z. Si vous êtes à l'étranger, soit par la poste. Mon numéro WhatsApp, c'est le plus 228 97 04 20 50. Plus 228 97 04 20 50. Les livres contiennent des puissants rituels avec de simples ingrédients. Vous utilisez, vous trouvez l'effet en même temps, l'effet immédiat. Les livres contiennent les secrets que même les maîtres ne veulent pas, ne vont jamais vouloir vous donner. Je viens dans cette vidéo pour vous faire certaines révélations très choquantes. Les morts ne sont pas morts. Mais pourquoi les morts n'ont pas assez de puissance dans notre monde? Eh bien, je vais vous dire quelque chose. Les morts, lorsque tu meurs, et ton esprit est banni de la terre. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Ton esprit est banni sur la terre. Et lorsque ton esprit est banni sur la terre, tu vas au séjour des morts. Maintenant, lorsque tu vas au séjour des morts, tu vas respecter les mêmes lois que les esprits inférieurs, les démons et autres, qui ne peuvent pas rentrer dans notre dimension sans l'accord du Dieu créateur. C'est pourquoi vous allez voir, si vous voulez qu'un esprit vienne dans notre monde, ce ne serait pas invocation, soit quelqu'un l'invoque. C'est là il aura la puissance de rentrer dans notre monde pour faire ce qu'il veut. Vous allez remarquer qu'il y a certaines personnes, ils meurent. Peut-être on l'a tué, on le tue, mais il ne se venge pas. Il n'a pas assez de force pour se venger. Parce que lui-même, comment venir dans ce monde-là? Il faut que quelqu'un le fasse venir dans ce monde. C'est un peu comme la sorcellerie. Si vous avez des attaques de sorciers et des sorcières, vous devez savoir que dans votre lignée et dans votre lignée familiale, il y a une sorcière. C'est comme ça. Les sorciers, il n'y a pas une sorcière dans votre lignée. Soit on envoie quelqu'un. On peut envoyer une fille qui est sorcière comme ça. Elle vient faire des rapports ou bien on envoie un homme qu'on peut manipuler et vient faire des rapports directs, des rapports sexuels avec toi pour que on puisse tisser le lien avec toi. Sans le lien, on ne peut pas t'envoyer les attaques. Souvent, c'est comme ça, ça se passe. Ou bien, soit, tu as ça, je parle des attaques inutiles. Tu n'as rien fait, on t'attaque. Maintenant, venons dans l'autre cas où tu provoques quelqu'un, par exemple. Là, ça aussi, c'est autre cas. Ça, si on ne te connaît même pas, on envoie les choses, ça va t'arrêter. Parce que tu viens de violer les interdits spirituels et les lois universelles. Tu violes une loi universelle. Là, et la personne a le droit sur toi. C'est pourquoi je dis, un pasteur ne peut pas aller chez un féticheur noir par exemple, et commencer par détruire les choses disant non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a une loi universelle qui régit. Il faut que le féticheur même accepte qu'il va se convertir d'abord avant que ces choses-là puissent se passer. Maintenant, revenons au cas des morts. Les morts n'ont pas assez de puissance dans notre monde. Ils deviennent comme des esprits. Donc, si on tue quelqu'un et vous voulez que la personne se venge, on l'invoque. Et maintenant, on lui donne une mission. C'est comme si maintenant, ils vont nous obéir comme comment on dit, les anges, les démons. Ils sont en quelque sorte comme ça, esprits. Ils sont devenus des esprits. Donc, on peut les commander et autres. On peut leur donner une mission à faire. Il y a certains comtés, c'est comme ça. Si la personne meurt, on invoque maintenant la personne et on le met soit le couteau ou bien je sais pas à la main. On dit de se venger. Et là, il se venge littéralement. C'est comme si on le ramène dans notre monde
pour que lui-même se venge. Sinon, si on le laisse comme ça, lui-même va se venger, ce serait difficile pour lui. C'est comme ça se passe. Ça serait très difficile pour lui pour que lui-même se venge. À part où une seule personne a fait beaucoup de crimes, par exemple, elle a tué et plus de 20-30 personnes sur le champ. Là, les esprits vont devoir se concerter pour rentrer dans notre monde. Et vous allez voir que la personne là aura des trucs là et comment on dit, des images partout, va voir les morts, il peut voir la maison même disparaître devant lui et autres. Oui. Mais ce que je suis en train de vous dire est que pourquoi mort puisse avoir une puissance totale, une puissance, vraie puissance totale, il faut qu'on l'invoque. Si vous l'invoquez, vous lui donnez une mission, il va faire, même si la mission est dans son compte, il va le faire. Parce qu'il y a d'autres qui désirent de se venger, mais n'arrivent pas. Juste parce qu'il y a la loi universelle, ils sont devenus comme esprits. Et comme on le dit, le monde des vivants n'a rien à voir avec le monde des morts. C'est le monde des vivants qui domine sur le monde des morts. Donc, avant, souvent, c'est ça nos ancêtres faisaient. Si quelqu'un mort et meurt, on cherche à voir si on l'a tué ou pas. Si on l'a tué maintenant, on donne le truc là. On réinvoque le mort et on lui donne la mission de soit éliminer ou bien de détecter. Ceux qui ont un peu de puissance, c'est eux que vous allez voir que les affaires de cercueil, roulant, volant, qui suit jusqu'à aller. Ça, c'est la dernière volonté du mort, ça. Là, il faut savoir que le mort, soit il avait la rage, une rage forte avant de mourir. Donc, ce serait une sorte de volonté ou bien le mort n'était pas aussi facile que ça. C'est pourquoi vous allez voir, même les cercueils volants, il y a certains, on les calme. Il y a certains, on les calme. Mais il y a d'autres, on ne les calme pas. Ça dépend de celui qui est. Si c'est un chef, vous-même, vous savez déjà. Le chef, il est avec les esprits, donc il est puissant. Il meurt. S'il meurt, il a encore ces entités qui vont lui donner plus de puissance pour réaliser ses derniers souhaits avant de s'en aller complètement. Donc ce sont ces dernières énergies comme ça, il est en train d'utiliser. C'est différent pour ceux qui vont mélanger, c'est différent des zombies. Et ce que je vais voir là, il y a un secret qu'on utilise, le secret des zombies. Même si on tire 50 balles sur toi, il faut que tu arrives à la maison avant que tu ne meurs. Tu dois arriver à la maison avant que tu ne meurs. Il y a l'autre, il faut qu'on te découvre aussi avant que tu ne meurs. Il y a l'autre, tu peux être en train de mourir, ton cœur va toujours battre. Tant qu'on n'enlève pas le toit sur ta tête, tu seras en train encore, ton cœur va toujours battre. Ton cœur va toujours battre. On dit souvent que tu es mort, mais tu n'es pas totalement mort. Tu as demi-pas de là, à grand pas de là, mais tu tardes encore dans notre monde. Donc une fois qu'on fait ça, puis tu rends là. C'est différent. Donc c'est en quelque sorte ça. Et abonnez-vous à la chaîne et cochez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Partagez le lien de la vidéo pour aider vos frères et sœurs, pour qu'ils connaissent aussi ces choses-là.